Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique où on va parler de deux films, mais je tiens à préciser avant, je vais surtout faire une critique de Becoming Father. C'est juste qu'à la fin, je vais prendre genre 5 minutes pour vous parler de Destruction Babies. Donc c'est deux films japonais qui sont sortis là en même temps, que c'est une boîte de distrib qui s'appelle Capricci, si je le dis bien, qui a décidé de sortir ces deux films-là, sachant que Destruction Babies date de 2016 et Becoming Father de 2019 si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est absolument pas des films qui sont de maintenant. C'est vrai que c'est un peu aléatoire, je sais pas pourquoi d'un seul coup il y a deux films comme ça qui sont sortis en plus au cinéma, même pas en Blu-ray, c'est carrément une sortie cinéma qu'ils ont faite. Je sais pas, j'ai essayé de chercher un peu, j'ai pas trouvé, mais bon pourquoi pas, écoute du coup ça fait plaisir. Deux films de Tetsuya Mariko que honnêtement je connaissais pas du tout, donc je suis parti les découvrir tous les deux, et puis voilà. Juste petite précision, je vais essayer de pas spoil, parce que je vais surtout essayer de vous donner envie d'aller voir les films. Je pense que c'est des films qui vont passer un peu inaperçus, et puis en même temps, c'est des films de 2016-2019, c'est un peu aléatoire. Juste petite info, dans Paris en l'occurrence, ils sont dans 4 cinémas, c'est autant que The Sadness. Donc si vous avez pu aller voir The Sadness, vous pouvez aller voir Becoming Father ou Destruction Babies. Donc voilà, je vais pas spoil parce que je me dis aussi que peut-être majoritairement les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui ne sont pas allés voir le film. Tellement c'est un truc de niche. Donc voilà, vous donnez envie d'aller voir le film, ça va être le principal but de cette vidéo. Et petit aparté, si vous aimez le contenu, si vous aimez cette vidéo ou le contenu en général, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne. Et ça fait plaisir. Donc pourquoi est-ce que je vais surtout vous parler de Becoming Father et pas de Destruction Babies? J'en parlerai évidemment plus en détail à la fin de la vidéo sur Destruction Babies, mais j'ai pas trop aimé Destruction Babies. Je trouve que, et en plus il n'y a pas non plus, je trouve, énormément de choses à dire sur ce film-là. Tenir une critique entière, ça me paraît un peu beaucoup. On peut toujours évidemment chercher des liens, des trucs, des ci, des ça. Mais bon, en l'occurrence, j'avais pas grand chose à dire personnellement sur le film. Je pense que 5 minutes à la fin, ça suffira. J'ai pas trop aimé le film. Je vous invite quand même à aller le voir parce que c'est intéressant, mine de rien. Mais voilà, je pense que Becoming Father est un film beaucoup plus intéressant. Pas parfait, loin de là, mais assez intéressant. Et aussi parce que, mine de rien, j'ai aimé Becoming Father. Donc forcément, j'ai plus envie de vous parler d'un film que j'ai aimé, mais je vous invite à aller voir les deux films. Alors moi, comment j'ai découvert les films? C'est parce que j'ai vu la bande-annonce tout simplement, si je me trompe pas, au MK2 Bibliothèque à Paris, des films, parce que du coup, ils allaient les projeter. Donc j'ai vu la bande-annonce, et dans la bande-annonce, il y avait un truc qui m'a intrigué. Il y avait marqué le nouvel enfant terrible du cinéma japonais. Un film punk, tout ça, etc. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Les enfants terribles au Japon, en général, ils font des films qui divisent énormément, je pense, mais surtout qui font des propositions qui sont intéressantes. Ils disent, souvent, on compare ces films de Tetsuya Mariko, Destruction Babies, Becoming Father et probablement les moyens ou longs métrages qu'il a fait avant, que je n'ai pas vu du coup, comme des films punk. Alors je trouve pas que Becoming Father soit nécessairement un film punk. Je pense qu'il y a parfois peut-être des idées punk dedans, surtout vers la fin. Mais Destruction Babies, je pense, est beaucoup plus un film punk, largement plus. Et du coup, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, je pense que pourquoi les films qui sortent un peu du lot comme ça au Japon, qui sont des films un peu à outrance, j'ai l'impression qu'on les ressent encore plus. Parce que comme le Japon est une société quand même pas mal ordonnée, avec plein de codes, etc., quand t'as quelqu'un qui vient et qui propose des idées qui vont être punk ou qui vont être à outrance comme ça, eh ben j'ai l'impression que ces idées-là sont décuplées parce qu'elles sont dans la société japonaise. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que ça crée une dichotomie dans le film qui est toujours intéressant et peu importe qui, que ça a pu être Takashi Miike à un moment, Sion Sono ou là Tetsuya Mariko. Toujours des films à part, toujours des films qui sont très particuliers, qui provoquent un peu le spectateur, ce que fait, mine de rien, Tetsuya Mariko avec ces deux films. Et on va en parler tout de suite, d'abord avec Becoming Father. Alors c'est un peu particulier, je trouve, de résumer le film parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on peut dire, en fait, vu la manière dont le film est construit, va spoil, en fait, genre, les films, ce qui se passe dans une heure après le film. Mais en gros, c'est l'histoire de Matsumoto, un jeune salariman naïf qui sort avec Yasuko. On va dire tout simplement que leur histoire va subir des épreuves même extrêmes, et que du coup, Matsumoto va devoir naviguer tant bien que mal parmi ces obstacles-là. Alors ouais, personnellement, j'ai plutôt pas mal aimé le film. Je trouve le film très intéressant, je le trouve très cool. Surtout, en fait, je trouve, c'est marrant parce qu'encore une fois, ça va réunir ce que je disais sur les deux dernières critiques de The Sadness et de Les Nuits de Mashhad. On m'a dit que je crois que ça se disait Mashhad. C'est la fin, encore une fois. C'est que là, j'ai vraiment
adoré la fin. J'adore toute la dernière partie du film, la dernière demi-heure, voire peut-être un peu plus. J'aime beaucoup le message que le film apporte, ce qu'il veut faire passer et comment il le montre surtout. Là où du coup, justement, je trouve que le film commence plutôt calmement, ok, mais la première heure est un peu longue. Et en fait, je trouve que c'est dès la deuxième heure que le film commence à s'envoler complètement et à proposer des scènes qui sont géniales. Pourquoi j'ai aimé, c'est qu'en fait, je trouve que tout son propos, en fait, il te le construit tout au fur et à mesure de son film et que son propos prend une dimension dans la dernière demi-heure qui est, mais je trouve génial et énorme en fait. Et au-delà même d'ailleurs de, effectivement, c'est un film punk, c'est un enfant terrible, effectivement, il y a de la violence dans le film. Évidemment, moi, ce que j'adore, c'est le côté cru qu'il a de filmer ces scènes. Et pas que la violence d'ailleurs, même la manière qu'il a de filmer les corps, de filmer le sexe. Il y a quelque chose de vraiment cru, de presque naturaliste. Il te montre ça en plein dans ta face. C'est pas du cinéma qu'on voit partout en fait. Et d'ailleurs, rien que pour ça, déjà, je vous invite à aller voir le film. C'est tellement dans la veine de ce qu'il raconte. S'il y a une patate qui part, juste le son en fait. Ça se voit qu'il l'a travaillé pour que, on dirait ça fait presque pas de bruit, c'est vraiment un bruit sec, mais c'est le bruit de la réalité. Et tous ces moments-là, même sonores, même en termes de son, du coup, le film est hyper intéressant parce que le son te rend les scènes naturalistes. Et il n'y a aucun artifice. Justement, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun artifice. C'est assez, du coup, parfois déroutant et à la fois assez cool. On a l'impression littéralement de suivre l'aventure de ce gars-là et que ça pourrait être nous, en fait. Et c'est ça, d'ailleurs, j'en reviendrai à la fin, de la critique, mais de ce que le message, de ce qu'il amène dans le film. Il y a quelque chose de très humain et il voulait ça, d'ailleurs, le réalisateur et même l'acteur. Et donc, du coup, ça se ressent au fur et à mesure du film, par le prisme de sa mise en scène, de la manière dont il va filmer ces scènes crues, qu'elles soient violentes, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient peu importe. De la manière aussi que, du coup, il va les mettre en scène en termes de son, ça accentue tout son propos, je trouve. Du coup, ça m'amène à parler des acteurs. Déjà, je trouve que tous les acteurs sont assez géniaux. Ils jouent tous d'une manière très fine, très correcte. Je trouve qu'il n'y a pas une seule fausse note dans la manière de jouer. Mais surtout, encore une fois, c'est quelque chose, moi, qui me marque énormément, c'est la dévotion de ces acteurs. C'est quand même un truc de ouf. Parce que la manière qu'ils ont de se livrer devant la caméra, j'en ai déjà parlé dans Cold Fish de Sion Sono, que je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne, aller voir le film sinon directement, parce que c'est le but. Mais Sion Sono, les acteurs, que ce soit du coup Cold Fish, Guilty of Romance et j'en passe, en fait le truc c'est que les acteurs chez Sion Sono, ils sont dévoués. C'est un truc qui me fascine. Et là c'est la même chose. Dans Becoming Father, les acteurs, les actrices, tout le monde est dévoué à la tâche et tout le monde est dévoué au scénario et à la mise en scène et à la vision qu'a le réalisateur. Je trouve ça fou en fait d'accepter ça en tant que personne, en tant qu'humain. Tous les acteurs devraient être comme ça parce que je pense que c'est ça le vrai métier. Ça veut pas dire qu'il faut faire que des films comme ça, mais il faut être prêt à faire ça. Mais quand on se remet dans le contexte de se dire c'est comme si moi j'y allais, je le faisais, moi je sais que je pourrais pas le faire. Et c'est quelque chose qui me fascine énormément. J'ai beaucoup de respect pour les acteurs pour ça. Et il est porté par ces performances d'acteurs qui se livrent corps et âme pour leur film. Et voilà, il y a aussi, mine de rien, pas mal de scènes qui vont vous marquer pendant le film, qu'elles soient d'ailleurs au début, au milieu ou à la fin. Et ça, c'est quelque chose d'assez génial. Parce que certes, je trouve le film un peu long, j'en reviendrai juste après, mais ce qui est fou, c'est que dans chaque moment de son film, il va réussir à mettre des scènes qui vont scotcher. Au début, il y a une scène entre Yasuko et Matsumoto qui est folle et qui est crue de fou, mais qui est folle et qui marque du coup. Au milieu, il y a évidemment la scène qui va être le turning point de littéralement tout le film. C'est presque un film en 2 actes au final d'ailleurs, tellement cette scène-là crée un avant et un après dans tout le scénario, qui va forcément vous marquer en voyant le film. Et en plus de ça, même à la fin, toute la dernière demi-heure du film, c'est qu'un enchaînement de scènes qui est juste, mais qui marque la rétine en fait. Et rien que ça déjà, rien qu'en parlant d'ailleurs, je me rends compte à quel point en fait j'aime vraiment beaucoup le film, rien que pour ça, et que j'ai beaucoup de respect pour le film, malgré les défauts qu'il a d'ailleurs. Parce que oui, le film il a évidemment des défauts, je trouve le film un peu long, mais c'est parce que, déjà je viens de vous le dire, le film il est limite en 2 actes, presque, parce qu'en fait au milieu il se passe quelque chose qui va diamétralement changer toute la perspective du film, mais au-delà de ça en fait même changer le personnage principal. Mais là j'ai vraiment l'impression que le film il est posé en 2 actes, on nous cale Yasuko et Matsumoto, leur relation pendant 1 heure, et ensuite la deuxième heure qui est l'après ce qui se passe au milieu du film,
et qui va du coup tout remettre absolument en question. Du coup, j'en dis beaucoup sans rien dire, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que la première partie du film, où il va essayer d'instaurer un peu cette relation entre Yasuko et Matsumoto, d'ailleurs qui est fait de montage alterné, mais ça j'en reviendrai juste après, et ben en fait, je trouve que c'est un peu long. Il y a peut-être 15 minutes de trop, je trouve, parce que en fait, au bout d'un moment, on a compris. Alors oui, et il pourrait, parce que d'ailleurs, le montage alterné, il disparaît, j'ai l'impression un peu... peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que vers la deuxième partie du film, il disparaît et qu'il est surtout présent dans la première partie du film parce que en gros, le film, il te montre du coup la relation entre Yasuko et Matsumoto, mais dès le début du film, il te montre Matsumoto complètement. C'est le premier plan du film, si je me dis pas de bêtises. C'est Matsumoto qui est complètement amoché, il lui manque des dents, c'est une catastrophe. Et donc en fait, il joue comme ça sur les deux tableaux, entre l'après, où il est complètement défiguré, et l'avant de eux, leur rencontre et tout. Même ce montage alterné-là, je trouve qu'il n'enlève pas la longueur de la première partie du film. Bah au final, on comprend vite les tenants et les aboutissants, et qu'il se passe des choses qui deviennent un peu redondantes. Maintenant, au-delà de ça, bah, je trouve que le montage alterné, il n'est pas si utile que ça. Et d'ailleurs, j'ai un peu cherché, parce que je voulais m'intéresser du pourquoi est-ce que le film, il était remis au cinéma, etc. Et en fait, du coup, je suis tombé sur le dossier de presse du film, donc j'ai regardé l'interview du réalisateur que Capricci, si je le dis toujours mal ou bien, a faite de Tetsuya Mariko. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, bah, du coup, il parle du montage alterné de Becoming Father. Bah, je trouve qu'il donne pas de vraies réponses sur pourquoi il fait un montage alterné, à part le fait de dire que bah, le temps, c'est hyper important au cinéma, et il a raison. La manière qu'on a de filmer le temps, c'est quelque chose de très intéressant et très important au cinéma. Des gens comme Wong Kar-wai, encore une fois, l'ont beaucoup fait. Et lui, il cite Nolan. Et il dit, voilà, Nolan, c'est un maître là-dedans, comment il filme le temps, c'est génial et tout ça. Mais en fait, mis à part citer Nolan, et dire que le temps c'est important, je trouve qu'il donne pas de vraies réponses de juste pourquoi lui il a fait un montage alterné, à part juste le fait que c'est important d'en faire et de jouer avec la temporalité dans un film. Ok, c'est bien, mais en fait si ton film n'en a pas besoin, bah du coup, il n'en a pas besoin en fait. Mais à vrai dire, à part ces sentiments un peu de longueur dans le film et ce montage alterné pas forcément nécessaire, eh ben j'ai pas grand-chose à reprocher au film, même si effectivement il y a plein de moments, tout n'est pas parfait, etc. Mais on va dire dans ce qu'il propose, et encore une fois, dans ces scènes géniales, il y a une scène qui est dans la bande-annonce, mais parfois c'est des scènes juste toutes bêtes. Il y a un moment où Matsumoto, il revient chez Yasuko et il s'embrouille. Sauf que ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il prend une cuiseuse à riz, il se met à la table et il commence à se goinfrer de riz dans la bouche. Et du coup, il commence à s'embrouiller avec Yasuko. Et du coup, ça fait que quand il parle, bah en fait, il a plein de riz dans la bouche et il crache du riz partout. Ça rend la scène chaotique et juste cette idée toute bête, je la trouve géniale. Parce que ça, déjà, c'est de la mise en scène. Un réalisateur un peu plus lambda, ce qu'il aurait fait, c'est juste qu'il serait venu et ils auraient fait gna 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 gna, il se serait embrouillé et puis c'est tout. Là, le gars, il a rajouté du chaos avec le riz, avec le mec qui en a vraiment, mais c'est presque trop. Le gars, il en a plein la bouche, quoi. Il se goinfre. Et ça part. Je trouve, moi je sais pas pourquoi, mais c'est une des scènes que je préfère du film. Et je la trouve en plus géniale de chaos dans une scène qui aurait pu être tellement lambda que juste par cette idée toute bête, il te la rend géniale. Alors effectivement, je vous ai dit que j'aimais aussi énormément le film par rapport à sa fin. Je vais essayer d'en parler sans spoil le plus possible. Mais voilà, en gros, ce qui se passe au-delà même de ce qui se passe, parce que c'est vrai que la dernière demi-heure, voire un peu plus, parce que même la dernière heure, enfin la deuxième partie du film, tout le crescendo qui se crée dans la construction de Matsumoto, c'est ça aussi peut-être d'ailleurs que je pourrais reprocher un peu au film, c'est que le montage alterné dans la première partie apporte pas grand-chose. Et au final, Matsumoto, t'as l'impression que c'est toujours un peu la même personne, alors que dans la deuxième partie du film, c'est là où tu vois Matsumoto changer. Tu vois cette évolution. Et en fait, ce qui est génial, c'est l'identification qu'on peut faire, nous, via le prisme de Matsumoto. Toutes les épreuves par lesquelles il passe, parce que c'est tellement un salaryman jeune, naïf, c'est tellement une personne lambda. Et en fait, je trouve que comment il le joue, et surtout comment il le filme, tous ces moments où il gagne confiance en lui, pas forcément de la bonne manière, mais tu sens qu'il est saucé, je trouve génial, parce qu'on ressent l'évolution de Matsumoto, et en plus de ça, on peut s'identifier à lui à un niveau que parfois d'autres films ne pourraient pas faire. Parce que oui, ça, je vais pas forcément vous spoil plus que ça, mais le film, de toute façon, est violent, c'est montré dans la bande-annonce, il y a de la violence dans le film. Matsumoto, de toute façon, on le voit dès le début du film, il s'est fait marave, on sait juste pas le pourquoi, du comment, du quoi, du où. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est
toute l'évolution qui va l'amener à cette violence-là, toute cette construction-là, et en fait comment c'est filmé, comment c'est joué, qu'on peut tous s'identifier à Matsumoto, tous. Tout ça pour dire qu'en plus de ça, je trouve que dans l'interview, déjà il y a des passages très intéressants sur le propos de Becoming Father, mais surtout il y a une phrase que je vais vous lire que je trouve hyper intéressante. Parce que il dit, le réalisateur, donc il dit « Le but du combat n'est pas de gagner ou de perdre, mais de faire ce qu'on peut. Peut-être que ça se rapproche de l'idée de masculinité toxique dont vous parliez, parce qu'il parlait de ça précédemment dans l'interview. Il doit se battre pour pouvoir vivre avec lui-même. » Parce que tout le propos du film, il est là, et c'est génial de la manière dont c'est mis. L'une des dernières scènes dans la rue avec Matsumoto et Yasuko, pour pas en dire plus, ce que dit Matsumoto, c'est génial. Je trouve ça absolument génial et je trouve surtout que, parce que je reprochais d'ailleurs aux 2 dernières critiques que j'ai fait, le mec n'abandonne absolument pas son film et que tout le film n'est qu'une construction de cette dernière scène-là. C'est tellement amené avec un crescendo dans la 2e partie que du coup je trouve que tout son propos il explose à la fin du film et c'est génial, encore une fois, j'arrête pas de le dire. C'est d'ailleurs un film qui se voulait être une hymne à l'humain, à l'humanité, de ce que c'est qu'être humain. Et en fait, je trouve que c'est la définition parfaite de Becoming Father. C'est un film sur ce que c'est d'être humain. Alors, ça reste un film, donc il te le montre sous un certain prisme, mais je trouve que le prisme qu'il adopte, il est parfait et que son message, il est clair comme de l'eau de roche. Et je vous invite énormément à aller le voir, parce que ça reste des films qu'on voit rarement, au cinéma encore plus en tout cas. C'est un film vraiment, je pense, qui ne vous laissera pas indifférent. Et c'est quelque chose que je vous dis très souvent dans cette chaîne, mais des films qui vous laissent des images, qui vont vous marquer à vie, ce que peut faire Becoming Father sur vous, je pense, et ce qui va me faire sur moi, c'est tellement précieux qu'il faut aller les voir. Encore une fois, je vais vous le dire ce que je dis tout le temps dans les pourquoi il faut regarder. Limite, le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu tellement il est intéressant dans sa proposition. Bref, il fait énormément chaud, j'espère que ça se voit pas trop à la cam, mais voilà, en l'occurrence, j'aime beaucoup Becoming Father, allez le voir, vous avez compris. Maintenant, je vais vous parler un peu du coup, Destruction Babies, qui est son premier vrai film professionnel apparemment. Parce qu'il a fait un long métrage qui s'appelle Yellow Kid, si je dis pas de bêtises, qui était son film de fin d'études. Ensuite, il a fait un moyen métrage, dont j'ai oublié le nom. Et ensuite, il a fait son premier long professionnel qui s'appelle Destruction Babies en 2016 et du coup Becoming Father qui était en 2019. Donc du coup, Destruction Babies, je vais pas en parler longtemps. Je pense qu'en l'occurrence, Becoming Father est pas forcément un film punk. Encore une fois, je répète, mais il a quelque chose de punk, ça c'est vrai, dans ses idées, surtout dans sa 2e partie et surtout vers la fin. Mais je sais pas si je le définirais comme un film punk, là où Destruction Babies, c'est littéralement ça. Destruction Babies, c'est juste un film sur un mec, il tape des gens. Voilà, c'est... En fait... Tout le film, c'est ça. C'est-à-dire que le gars, il vient, il n'y a aucune raison du pourquoi, du comment, il t'en donne pas. Et en fait, limite, on s'en fout, parce que c'est même pas le propos de son film, d'ailleurs. C'est un gars, juste, il s'en va, d'un seul coup, il vivait dans une ville portuaire, et il décide de se barrer de la ville. Il dit, au tout début de son film, il dit à son frère de loin, il dit, bah, je me casse. Il se casse, et en fait, littéralement, il rencontre des personnes dans la rue et il les frappe. Et c'est que ça, le film. Et après, il va commencer à rencontrer d'autres gens, dont notamment un mec qui va rentrer dans son prisme de violence, etc. Mais le film n'est que ça. Alors, ce qui est intéressant dans l'interview, c'est que il dit que ce qu'il voulait faire avec Destruction Babies, c'était montrer justement la violence. Que la violence, il y a quelque chose d'excitant là-dedans parce que quand t'as quelqu'un, et je pense que en vrai, on peut se mentir à soi-même si on dit que c'est faux, mais quand des gens vous racontent des histoires de violence, ou quand vous regardez, ou même Le Parisien, le journal de chien écrasé, on aime regarder un peu, en fait, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Et en fait, il voulait montrer ça, ce prisme de violence-là, et surtout, il voulait montrer différentes violences. Parce qu'en fait, elles sont pas les mêmes. Il y a plusieurs personnages, on va dire trois personnages qui sont importants dans le film, et ces 3 personnages qui vont rejoindre un prisme de violence, mais d'une manière totalement différente. Et c'est ça qu'il voulait montrer, en fait. C'était que la violence peut prendre différents aspects. Donc certes, le propos est intéressant, mais je trouve le film assez vain. Maintenant, je vous invite quand même à aller le voir, parce que là, pour le coup, comparé à Becoming Father, qui a une proposition un peu plus, on va dire, classique, entre guillemets, on va dire c'est un film, c'est un film. Il y a une construction, il y a un début, un milieu, une fin. C'est plus comme pour ça que je dis ça. Destruction Babies, j'ai l'impression qu'il n'y a ni début, ni milieu, ni fin. Et donc du coup, la proposition est intéressante. Donc je vous invite à aller voir le film quand même, parce que ça se trouve, vous allez aimer. Moi, je sais qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient, à un moment pendant le film, ils regardaient, ils disaient « C'est quoi ce film ?» Et c'est très drôle. Et rien que le film provoque ça chez des gens,
Je trouve ça assez génial. Donc voilà, moi j'ai pas trop aimé le film, mais je vous invite beaucoup à aller le voir. Et je vais pas en dire plus parce que j'ai pas grand chose à dire en vrai. Le film, c'est tellement juste un mec qui tape des gens, même si encore une fois il y a un propos par rapport à... Si vous voyez le film dans le fait qu'il te montre différents prismes de violence, le film peut devenir un peu plus intéressant. Maintenant le film en tant que tel, bon voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que... bon... On se demande pourquoi on est là. Mais voilà, si je devais vous conseiller, effectivement, si vous n'avez pas le temps, allez voir Becoming Father plutôt que Destruction Babies, je vais y arriver. Mais si vous avez le temps, franchement, allez voir les deux, faites votre opinion sur les deux, parce que les deux sont des propositions différentes, complètement différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la découverte de ces deux films vous aura donné envie d'aller les voir, surtout, parce que c'est le plus important, encore une fois, j'arrête pas de me répéter là-dessus, mais c'est le but. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, sans spoil évidemment, s'il vous plaît, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est vrai que c'est tellement des films niches que ce serait dommage. En attendant, portez-vous bien, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis à la prochaine. Banks.